autour du thème de l'orientation des lycéens. Donc, quelques petites consignes techniques avant de démarrer. Pour le bon déroulement de cette visio, je vous demanderai de bien vouloir couper vos micros et vos caméras. Cette visio sera enregistrée de façon à ce que nous puissions mettre à disposition de vos collègues le replay de cette conférence. Vous êtes ici sur l'interface Teams, donc vous bénéficiez d'un chat qui est sur la droite de votre écran lorsque vous cliquez sur la petite bulle afficher la conversation. Donc, vous pouvez à tout moment, bien évidemment, poser vos questions sur le chat. Nous tâcherons d'y répondre au fil de l'eau. Et voilà comment va se dérouler cette visio. Donc, nos intervenants vont parler durant une quarantaine de minutes à peu près et nous disposerons d'un temps d'échange de 15 à 20 minutes à la fin de la visio pour répondre à toutes vos questions. Voilà, donc ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Véronique Carré, qui est IA-IPR d'économie-gestion, ainsi que Linda Guyon, qui est présidente de l'association R2E, avec laquelle nous travaillons depuis quelques temps, et consultante en reconversion et en orientation. Elles font toutes les deux partie de l'équipe d'auteurs qui a collaboré à l'écriture de notre cahier pour Passe Orientation. Et elles vont ce soir intervenir sur ce sujet qui est un sujet qui vous tient à cœur en tant qu'enseignant en lycée et vous expliquer un petit peu voilà, quels sont les outils, quelles sont les clés qu'on a essayé de vous proposer pour répondre à cette question de comment accompagner les lycéens dans leur choix d'orientation. C'est un lien que m'a envoyé Dadou. Voilà, alors je vous remercie de bien vouloir couper vos micros et nous allons démarrer. Linda, oui, bonjour. Je laisse la parole. Bonjour, du coup on peut peut-être passer au slide suivant. Donc ravie d'être avec vous aujourd'hui. Véronique est avec nous également. Je ne sais pas si elle a son micro ouvert, mais du coup il faudrait ouvrir le micro de Abigail Devos parce que du coup il y a eu un... Voilà, elle a un autre nom que... Bonjour, bonjour. J'ai emprunté le compte d'une collègue et je ne sais pas comment changer en mettant mon nom. Donc, si vous pouvez me le dire, je le ferai. Sinon. Non, mais on va continuer comme ça. On laissera le micro ouvert pour Abigail Devos. Alors, juste pour commencer, du coup, on voulait vous présenter également les autres auteurs, puisque nous étions 5 sur ce projet. 5 parce que nous avions l'intention de faire appel à l'ensemble des filières et des voies. Et donc, on a Laurence Béraudy, qui est professeure de lettres à Janson-de-Sailly, Soumia Masrour, qui est professeure au lycée technologique Jean Renoir, et puis Youssef Maktour, qui est professeur au lycée technologique. Comme Soumia, ils sont tous les deux enseignants. Alors, Véronique, peut-être que tu me corrigeras, mais ils sont enseignants en management. Et ce sont des enseignants d'économie-gestion. Voilà, merci. Excusez-moi. Pour aujourd'hui, si on peut passer à la slide suivante pour vous présenter le sommaire. Attends. Donc, on voulait d'abord voir avec vous sur quoi nous sommes partis pour construire ce projet. C'était avant tout les besoins des élèves et des enseignants. Et de ces besoins-là, nous avons réfléchi à comment lever les difficultés de cet enseignement lié à l'orientation, mais aussi lié à la préparation en Parcoursup et au grand oral. Et puis, dans un quatrième temps, on aura un temps d'échange avec des questions-réponses. Donc, j'invite Véronique, du coup, à parler des besoins des élèves et des enseignants. Oui, effectivement. Donc, nous sommes partis des besoins. On peut passer à la slide suivante. Puisque en théorie, vous le savez tous, il y a 54 heures qui sont dévolues pour les élèves. Mais en réalité, de façon effective, il y a une grande diversité en fonction des établissements. On peut passer à la slide suivante.
puisque de votre côté, enseignant, par rapport à toutes ces heures, le constat est que il y a un manque de temps. Donc, il y a aussi un manque de formation pour pouvoir guider les élèves dans leur orientation. Il y a beaucoup d'informations, voilà, beaucoup d'informations sont nécessaires et du coup, c'est très compliqué d'accompagner les élèves donc, et de les motiver. Par rapport à Parcoursup aussi, on s'est bien rendu compte qu'il y avait une problématique de temps. De même que toujours dans le cadre de Parcoursup, ce n'est pas évident de guider les élèves par rapport à leur projet de formation motivé, par rapport à leur CV. Et enfin, le troisième point que nous avons observé, c'est par rapport au grand oral. On en entend beaucoup parler ces derniers temps, hein, ces deux saisons. Et donc, c'est extrêmement compliqué pour aider les élèves, donc à la fois à trouver les sujets, mais également à les préparer à cette épreuve du grand oral. Donc, on a, à travers ce carnet, essayé d'apporter un certain nombre de réponses à l'ensemble de ces problématiques. On peut passer à la slide suivante. Du côté des élèves, je poursuis, Linda? Oui, vas-y, vas-y. Du côté des élèves, et donc ça c'est en particulier le travail de Linda, parce que c'est son quotidien. Ils ne se connaissent pas très bien, c'est bien normal hein, à leur âge, mais c'est quand même nécessaire de les aider à mieux se connaître. Et la conséquence, c'est qu'ils manquent de confiance en eux. Et également, c'est compliqué pour eux d'avoir suffisamment d'informations sur les métiers, sur les formations, sur les passerelles potentielles. Et le problème, c'est qu'ils restent souvent enfermés sur des voies, sur des métiers voilà, qu'ils ont dans leur entourage. Et ils ne sont pas forcément très à même de confronter ce que leurs résultats scolaires et ce que leurs motivations leur permettent d'envisager comme poursuite. Et à cela, on a rajouté le constat de la vision négative de la voie technologique. Par rapport à Parcoursup, eux aussi, ils angoissent, ils ont du mal à rédiger leur projet de formation, leur CV. Et par rapport au grand oral, ils ont notamment la problématique de prise de parole, mais surtout je dirais, de construire la partie projet d'orientation. Et c'est en cela que notre carnet apporte des solutions pour les aider, pour vous aider à ce que ce ne soit pas quelque chose qui soit préparé dernière minute, mais que ce soit quelque chose qui soit préparé dès la seconde, tranquillement, avec tout un tas de questions, tout un tas de réflexions. Voilà. Vous pouvez passer à la slide suivante. Donc, du coup, on s'est demandé comment lever en fait toutes ces difficultés. Alors, on peut vous dire qu'on a travaillé dur et qu'on a eu énormément d'échanges avant de trouver le format qui allait bien pour que ce soit le plus simple pour vous et pour les élèves. On espère y avoir répondu en tout cas. Et du coup, notre envie, c'était pour vous, enseignants, de vous donner la vision la plus globale possible du monde économique et des formations, de vous aider à pallier à la formation, en sachant que, vous savez, il y a toujours le livret enseignant, mais on en reparlera, et puis en essayant de pallier au temps. Pour les élèves, c'est vraiment l'idée d'anticiper dès la seconde et de construire le projet d'orientation au fil des années de manière la plus autonome possible, de manière à ce qu'ils arrivent à se connaître, qu'ils connaissent les formations et les métiers. Et voilà, c'est vraiment de manière la plus autonome possible. On peut passer à la slide suivante.
Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Alors, on a un peu… Voilà. Oui. On a Donc, voilà un petit peu comment le cahier est organisé. On l'a organisé en 6 parties. Et on va détailler un peu plus les 6 parties juste après. Donc, on peut passer à la slide suivante. Alors déjà, effectivement, c'est un carnet de suivi sur 3 ans. Et c'est vraiment un carnet de suivi qui sert à la fois aux lycéens, mais aussi à toute l'équipe enseignante qui pourra du coup avoir une vision globale de l'élève à chaque fois que vous aurez le carnet en main. Vous pourrez avoir une vision globale de là où il en est dans son projet d'orientation. Il y a des questionnements guidés, des réflexions, des recherches. Et l'idée, ça a été d'être le plus pragmatique et global possible. Donc, peut-être que Véronique, tu peux présenter la slide suivante sur la partie 1. Oui, donc on peut passer à la slide suivante pour expliquer en quoi notre démarche est globale. La slide suivante. Il y a un petit… Je pense qu'il y a un décalage en fait entre le moment où on clique et le moment où ça change à l'écran. D'accord, ok. Donc la première partie, l'idée c'est vraiment de synthétiser tout ce qui aura été renseigné par l'élève sous forme de questionnements qui vont être posés dans les autres parties. Donc, l'idée, c'est qu'il y ait vraiment une réflexion la plus poussée possible de l'élève et on l'a voulu le faire trimestre par trimestre. Et notre idée, c'était de permettre qu'il y ait un échange avec l'équipe pédagogique de façon à ce qu'elle puisse guider l'élève dans ses choix en ayant une image plus globale que celle qu'on peut avoir lorsque on a l'élève dans sa classe sur une discipline. Donc là, à travers ce que l'élève aura renseigné dans son cahier, eh bien, on va pouvoir reprendre avec lui les principaux points et du coup avoir une vision globale de l'élève pour l'aider dans ses choix. Et du coup, dans chaque partie trimestrielle de cette partie 1, les réflexions sont évolutives et donc les éléments qui seront donnés en seconde seront différents des éléments demandés en première et en terminale. Voilà, c'est aussi en fonction des choix que l'élève aura à faire au moment T, il aura des éléments sur lesquels il devra travailler en priorité. Et donc, voilà, on a construit aussi ça de manière logique par rapport aux choix que l'élève a à faire. On peut peut-être passer à la slide suivante. La slide suivante, c'est sur la partie 2, sur la connaissance de soi. Tu peux peut-être commencer Non, c'est sur les parcours. Oui, vas-y. Non, donc je pensais, voilà, j'avais interverti les 2 parties, pardon. Donc la partie 2, effectivement, je voulais aller un peu trop vite. C'est pour permettre une découverte des parcours d'orientation qui soient sous une forme synthétique, qui permettent de découvrir les séries, donc les 2 voies, la voie générale, la voie technologique, avec une vision d'ensemble, de façon à ce que ce soit plus facile à l'élève de se projeter et d'envisager toutes les possibilités. Vraiment, ça nous paraissait important. Avec quelques questions, à chaque fois, il y a un questionnement pour lancer l'élève, pour lui permettre de se projeter. Et il y a une vision d'ensemble, mais il y a en même temps un détail un peu plus… Enfin, chaque matière aussi est décrite voilà, pour qu'il ait une vision, même si elle est synthétique, une vision de chacune des matières. Oui, c'est vraiment exhaustif, ça. On l'a voulu vraiment exhaustif. Alors du coup, la slide suivante, ce sera la 3e partie sur la connaissance de soi. Là aussi, l'idée, c'est d'être le plus pragmatique possible. Et donc, c'est d'aller
faire un travail d'introspection qui est guidé à la fois pour l'élève et puis dans le livret enseignant pour vous, parce que c'est des choses, c'est un métier, hein, et voilà, il y a une vraie démarche métier, et du coup, c'est l'idée de vous former aussi à ce type de questionnement qui va aider l'élève à faire ressortir ses règles, ses forces, ses talents, ses centres d'intérêt, ses motivations. De manière, et c'est là où ça apporte aussi cette vision un peu plus globale que ce que l'on peut avoir sur les bulletins ou à l'intérieur de votre classe sur une seule matière. Du coup, on peut passer à la slide d'après. Donc, la slide d'après, ce sera sur la connaissance, il me semble, des métiers ou des formations. En tout cas, c'est des métiers, du monde professionnel. Donc, l'idée de cette partie-là, hein, c'est de vous aider, de les aider à explorer le monde professionnel. C'est-à-dire qu'on donne bien sûr des informations, mais on ne fait pas que ça. Comme je vous le disais dès le départ, on pose beaucoup de questions pour qu'ils aient une démarche proactive, une démarche active, parce que, en fait, normalement, ils vont s'aider de la partie notamment connaissance de soi pour se poser les bonnes questions. Et pour aller voir ce qui les intéresse par rapport à ce monde professionnel. Donc, ils vont explorer, chacun va explorer différemment les secteurs d'activité, les métiers, les types d'organisation, les statuts professionnels en fonction de ce qui les intéresse personnellement et de façon à construire vraiment une trajectoire professionnelle personnelle. Et donc, notamment, ce qu'on propose, c'est des fiches, un guide pratique, des fiches d'enquête pour aller interroger les professionnels, parce qu'à leur âge, ce n'est pas forcément évident de savoir quelles questions il faut poser. Et donc, on les aide à poser les bonnes questions, mais en même temps, on leur laisse de l'autonomie pour le faire. Et on les guide également dans la façon de comment s'y prendre pour aller mener l'enquête, hein, tout simplement. Il faut, à chaque fois aussi, dans toutes les parties, vous verrez qu'il y a un questionnement qui est à la fois sur le sujet, mais qui fait également du lien entre justement par rapport à telle matière, par rapport au résultat que j'ai et tel métier, est-ce que ça correspond? Voilà, on essaie de l'aider à relier les informations pour qu'il y ait des tilts qui se fassent par rapport à son orientation. Donc, pour la partie 5… Juste, Linda, peut-être que c'est juste insister sur une chose, c'est que comme le carnet est vraiment travaillé sous forme de questionnement par rapport aux questions qui se posent par rapport à eux, il y a beaucoup d'autonomie en fait. Ils peuvent le renseigner de façon très autonome. Et du coup, c'est avec les méthodes, les outils qu'on donne, vraiment, c'est à eux que ça va prendre du temps et c'est normal parce que c'est leur réflexion personnelle. Et donc voilà, l'idée c'est que l'enseignant arrive sur les points, passe du temps sur les conseils, mais pas sur tous ces questionnements-là puisqu'ils sont à même de les faire de façon autonome. Alors, du coup, par rapport à la partie 6, du coup, on va arriver au Parcoursup et au grand oral, puisqu'on a fait un focus spécial sur le Parcoursup et le grand oral. Alors avant, effectivement, il faut savoir qu'à chaque fois, donc, vous avez vu la partie 1 qui synthétise l'ensemble des réflexions qu'ils auront menées sur les autres parties. Oui, on peut revenir sur la slide juste après. Donc, sur la partie 1, il y a toujours un renvoi qui est fait entre la partie 1 et là où ils doivent aller chercher les informations qu'ils doivent reporter sur la partie 1. Donc, la diapo voilà, va arriver, je pense. Elle met un certain temps à s'afficher, mais je pense que la diapo va arriver. D'accord. En tout cas, sur la découverte de l'enseignement supérieur, voilà, c'est la même logique. Et donc, on voit les liens ici, oui. Voilà, donc vous voyez là sur la partie 1, à chaque point, il y a le renvoi vers les pages qui correspondent.
Et de même, on peut passer à la slide d'après, sur les autres parties, il y a toujours des renvois également qui renvoient sur la page sur laquelle ils doivent noter en partie 1, mais aussi sur Parcoursup et Grand Oral, les éléments qui vont leur servir pour compléter Parcoursup et compléter leur projet d'orientation au Grand Oral. Voilà, ça guide à chaque fois par rapport à tout ça. On peut passer à la slide d'après. C'est vrai que le plus difficile généralement dans l'orientation, c'est d'arriver à faire le lien entre toutes ces informations. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a voulu faire des liens au fur et à mesure pour que ça se passe aussi dans la tête des uns et des autres. Et donc, pour la partie 6, peut-être Véronique, je te laisse faire. Oui, alors pour la partie 6, c'est vraiment la partie, vraiment une partie synthèse de tout le travail qu'ils auront fait sur les 3 années. Par exemple, dans la partie connaissance de soi, ils auront bien compris quelles sont leurs compétences. Ce qu'il faut mettre en avant sur un CV, dans une lettre de motivation, donc dans un projet de formation motivé. Et du coup, ça va être beaucoup plus facile pour eux de renseigner les informations donc sur Parcoursup. Et comme je vous le disais un petit peu tout à l'heure, par rapport à l'épreuve du grand oral, là aussi, tout le questionnement que nous avons construit tous les 5 vraiment vise à les amener progressivement vers cette épreuve du grand oral pour la partie projet d'orientation, bien sûr. Hein, c'est voilà, c'est vraiment, puisque c'est un carnet destiné à l'orientation, on veut qu'ils prennent confiance en eux sur cette partie-là et qu'ils voient qu'il y a une logique dans tout ce qu'ils auront fait sur les 3 ans, qu'il y a une logique qui va les amener au grand oral, bien sûr sur la partie, la première partie, la partie la plus importante, mais que la partie projet d'orientation, elle est aussi déterminante et en travaillant de façon continue sur les 3 ans, ça va se faire beaucoup plus naturellement qu'il n'y paraît en fait. Oui, et il y a également, on va les guider également dans le choix de leur thématique du grand oral, puisque du coup, au-delà de la spécialité, ils peuvent construire une thématique à partir de leur centre d'intérêt, de leur motivation. Et du coup, là aussi, on fait des liens pour aider à choisir les thématiques qui sont en lien avec ce qui va les motiver le plus, puisqu'ils seront d'autant plus enthousiastes et ils seront d'autant plus proactifs s'ils sont motivés. Donc, voilà. Alors, slide suivante. Donc, en résumé, c'est vraiment une préparation progressive sur 3 ans pour qu'ils construisent leur projet d'orientation, qu'ils anticipent et du coup qu'ils arrivent beaucoup plus à l'aise et sereins quand ils sont devant Parcoursup ou qu'ils sont à l'oral. Et l'idée, c'est de leur laisser le temps, parce que ça demande du temps pour prendre du recul et construire un projet professionnel, mais déjà pour apprendre à se connaître, à chercher les informations sur les métiers et les formations, et puis du coup préparer toute la partie Parcoursup et grand oral. Comme disait Véronique, c'est une vraie synthèse. Donc là, ça arrive finalement, les 3/4 du travail, les 3/4 du travail sera fait avant. Et quand ils arrivent devant Parcoursup, l'ensemble du travail sera fait. J'enchaîne sur les activités ou tu y vas, Linda, comme tu veux. Vas-y. Donc, les différentes activités, on en a un petit peu parlé, mais c'est pour synthétiser. Donc, des ateliers de réflexion et d'introspection pour qu'ils développent leur connaissance du monde professionnel et des formations. Et d'ailleurs, en fonction de d'eux, ils entreront dans le carnet, soit s'ils ont une idée de métier, ils vont rentrer par le monde professionnel,
soit ils ont une idée, ah, j'ai plus de batterie, je te laisse continuer le temps que je recharge ma batterie. Oui, soit ils ont une idée, donc soit ils ont une idée du métier et rentrent par le monde de la formation, soit ils ont une idée de la formation et rentrent enfin, ils vont chercher des informations sur le métier. C'est aussi pour ça qu'on a fait ces 6 parties, c'est pour qu'ils puissent et que vous puissiez les accompagner en fonction de leurs besoins sur telle ou telle partie et qu'ils puissent approfondir tel ou tel sujet. Notre idée, c'est vraiment de les rendre le plus autonomes possible et d'acquérir cette compétence à s'orienter, puisque tout au long de leur vie, ils peuvent avoir, et bon, j'en sais quelque chose dans la reconversion, ils peuvent avoir des parcours qui les amènent à se re-questionner. Et en fait, l'idée, c'est qu'ils puissent se re-questionner en ayant les outils pour le faire et en sachant comment faire. Donc, il y a des atelier de réflexion, d'introspection, il y a un questionnement d'idées à chaque fois, et puis il y a un guide pratique pour mener les recherches et les enquêtes, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est vraiment pour qu'ils arrivent par eux-mêmes à s'orienter et à faire les recherches dont ils ont besoin et à savoir vers où et quoi et comment se questionner. Voilà, c'est tout. Il y a énormément de questions dans ce pass orientation. Mais c'est par la question que les choses vont émerger. C'est un peu la différence qu'il peut y avoir peut-être par rapport à la transmission d'un savoir. C'est que là, il y a beaucoup de choses qui viennent de l'élève, qui sont à faire émerger, et donc il y a beaucoup, beaucoup de questionnements. Voilà, et puis bon, après, il y a ce que vous faites également dans la transmission du savoir, qui est aller chercher des informations et acquérir des connaissances. Alors, du coup, on peut peut-être passer à la slide d'après. Donc, rapidement, l'intérêt de l'ouvrage pour nous, et c'est vraiment comme ça qu'on l'a pensé, c'est d'amener une pédagogie active où l'élève est acteur, de permettre de voir l'évolution du projet d'orientation parce que ça s'affine au fur et à mesure, et puis il peut y avoir des aléas ou des accidents qui font qu'il faut réfléchir à nouveau sur son projet. Et l'idée, c'est aussi que l'ensemble de l'équipe pédagogique puisse avoir la vision globale de l'élève et que, en ayant ce carnet, l'élève arrive auprès d'un enseignant et il montre là où il en est, et l'enseignant très rapidement a une vision globale et peut l'accompagner. Donc, ça peut permettre à l'ensemble de l'équipe d'accompagner l'élève et du coup de gagner du temps pour que l'élève soit bien accompagné, mais en même temps sans être trop chronophage pour l'enseignant. Et c'est un outil qui peut être utilisé dès la seconde, mais vous pouvez très bien le commencer en première et terminale, puisque les réflexions sont les mêmes de toute façon. C'est juste que le travail sera peut-être un peu plus intense à faire si on s'y prend en terminale qu'en seconde, puisqu'on aura un peu plus de temps en seconde. Et en tout cas, le graphisme, alors on a une super graphiste avec nous, j'ai oublié son prénom, mais qui nous a fait des très belles illustrations et ça rend les choses assez dynamiques. C'est Sarah Simoes. Et du coup, facile aussi dans la lecture. En fait, c'est Sophie Lambda. C'est Sophie Lambda. Pardon. Oui, pardon. Oui, non, c'est Sophie Lambda, effectivement, qui est illustratrice. Oui, pardon. Et puis, du coup, c'est aussi le mixte de nous 5 qui a fait avec des cultures différentes et des matières différentes qui a permis aussi quelque chose d'assez global et pragmatique, je crois, en tout cas. Et puis, chose qui n'est pas négligée, c'est quand même un tarif tout à fait accessible puisque l'élève l'aura pour ses 3 ans et il n'y aura que 8,90 € à sortir pour 3 ans. Et je dis 3 ans, mais ça peut être je suis sûre que certains élèves le garderont pour la suite parce qu'il y a des éléments qui sont tellement importants pour la suite que ça peut leur servir toute leur vie en fait. Alors, je ne sais pas si Véronique est là. Oui, oui, je suis là. Oui. Je suis là. En fait, je suis revenue assez vite. J'ai paniqué quand j'ai vu que mon chargeur. Donc voilà, en synthèse, hein, c'est une démarche progressive
pour que l'élève, donc quand il s'y prépare son orientation, Parcoursup, le grand oral, les enseignants vont pouvoir du coup avoir une vision synthétique du profil de l'élève. L'élève, il va être vraiment autonome et il va pouvoir avancer à son rythme. C'est pour ça que c'est aussi possible de l'utiliser dès la seconde, en première ou en terminale, parce que voilà, les questionnements, ils sont globaux et donc l'élève pourra à son rythme le renseigner. Donc, on propose des outils concrets. On a parlé des méthodologies tout à l'heure. Donc, pour les élèves et les enseignants dans chaque partie. Et puis, pour le petit plus qu'on a souhaité, c'est proposer un concours qu'on a appelé mon pitch d'orientation grand oral pour motiver les élèves sur la partie orientation du grand oral. Voilà, l'idée, c'est de leur proposer de présenter 3 minutes de pitch sur leur orientation de façon à ce qu'ils prennent l'habitude de synthétiser les choses, leur parcours, et qu'ils prennent l'habitude de parler en public, que ça devienne plus naturel, moins angoissant, plus ludique même. Voilà. Et alors donc, il y en a deux partenaires qui sont donc l'association Rencontre Entreprises Enseignants, R2E, l'association que je préside, et donc grâce qui organise ce concours pour les élèves, mais qui va également organiser des formations. On a l'intention de faire des formations pour vous guider sur les différentes parties. Donc voilà, vous pouvez toujours vous rapprocher, suivre un peu l'actualité pour pouvoir être formé. Et puis, il y a également Je viens bosser chez vous, qui fait des vidéos immersives et vous verrez, c'est très ludique. Ça permet de découvrir les métiers, de découvrir les différentes entreprises, différentes organisations. Donc voilà, ça complète aussi en interaction numérique. Pour les formations dont tu parlais, je pense qu'il y aura le programme qui sera sur le site de l'association, c'est ça, Linda? Oui, c'est ça. Ça arrivera. Pour l'instant, on n'a pas encore mis au point les formations et le planning, mais c'est en train d'arriver. Et donc, je pense que d'ici la rentrée prochaine, il y aura un peu plus d'informations sur le site. Donc, en quelques mots, très rapidement. Donc, il y a des activités à faire en classe. Si vous avez envie et le temps de le faire, il y a plein d'activités possibles qui sont proposées, notamment dans le livret enseignant, et qui mettent les élèves acteurs de leur apprentissage. Il y a des enquêtes en autonomie, des recherches personnelles. Enfin voilà, comme disait Véronique, c'est vraiment il y a possibilité de faire la plupart des choses en autonomie. C'est un accompagnement par trimestre, avec la découverte en même temps des spécialités, des séries, la connaissance de soi, le monde économique et professionnel, les formations, et puis l'accompagnement à Parcoursup et Grand Oral. Donc voilà, c'est en même temps, il y a des fiches techniques comme la fiche dialogue, les évaluations, les étapes clés de Parcoursup. Il y a des grilles d'évaluation. Enfin voilà, il y a vraiment énormément d'outils pédagogiques pour vous et pour les élèves. Voilà, on espère que ça va pouvoir vous aider et aider les élèves, parce qu'on sait que l'orientation, c'est assez douloureux pour beaucoup de gens et c'est vraiment dommage parce que ça gâche pas mal de choses. Alors oui, en plus de tout cela, il y a à afficher en classe le planning des 3 années avec les dates clés de l'orientation. Que ce soit en termes de forum, en termes de conseils de classe, en termes de salons, enfin voilà, tous les moments clés liés à l'orientation. Ça, vous pourrez l'avoir en format affichable dans votre classe. Ça permet de se repérer, ça leur permet de se repérer sur les 3 ans, de se projeter. C'est ça. Et dans le livret enseignant, vous verrez que ce planning, il est également fait en fonction des chapitres. On vous propose un planning
sur chacune des années pour aller chercher, pour aider les élèves à travailler sur tel ou tel sujet en fonction des choix qu'ils auront à faire tout au long des 3 années. Alors, la slide suivante ne va pas tarder. Je vois qu'il y a pas mal de questions sur le chat auxquelles Sophie et Bénédicte répondent. Oui, tout à fait. On essaie de répondre au fur et à mesure et on reprendra les questions à la fin de votre intervention. Ok. Du coup, peut-être Sophie, tu veux continuer sur cette partie-là? Oui, pour résumer, parce qu'on a effectivement des questions notamment pour les enseignants qui sont dans des régions tout numériques. Donc, ce cahier Passe Orientation existe au format papier et bien sûr au format numérique, disponible sur notre plateforme Educadoc, qui est la plateforme utilisée pour tous nos manuels numériques. Mais bien évidemment, ceux d'entre vous qui utilisent encore des manuels papier ont à disposition toutes les ressources numériques comme si vous aviez le manuel numérique, donc les liens vers des sites web, les liens vers des vidéos, notamment les liens vers les playlists de la chaîne YouTube Je viens bosser chez vous, ainsi que tous les fichiers travail pour les questionnaires et pour les ateliers. Voilà, donc vous voyez, pas de différence entre ceux d'entre vous qui utiliseront la version papier et ceux d'entre vous qui utiliseront la version numérique. Toutes les ressources sont disponibles tout simplement en flashant le QR code ou en vous rendant sur le site collection. Voilà. Et puis j'en profite puisqu'on a eu des questions à ce sujet, puisque je parle du numérique. Donc sur le numérique, nos ouvrages sont disponibles sur les différents catalogues qui sont mis à disposition par vos régions, donc notamment la LDE qui met à disposition un catalogue pour vos commandes dans la région Grand Est. Le prix, donc on fonctionne en licence élève, licence annuelle. Donc le prix est de 7,50 € par élève. Et au niveau des fonctionnalités d'Educadoc, vous avez bien sûr la fonctionnalité de visualisation de la version numérique, la fonctionnalité de pouvoir lire donc toutes les ressources numériques. L'élève peut saisir ses réponses dans les espaces prévus à cet effet, tout comme dans la version papier. Et voilà, et dans l'interface Educadoc, il y a bien sûr un espace qu'on appelle le bureau d'échange entre le professeur et l'élève. Voilà, et tant que j'ai la parole, j'en profite, Linda et Véronique. Au niveau des spécimens, ils ont été envoyés et ils sont arrivés dans vos établissements début mai, avant le week-end de l'Ascension. Donc pendant ces 2 premières semaines, 2 exemplaires ont été envoyés à chaque professeur documentaliste de chaque lycée général et technologique, ainsi qu'un exemplaire au chef d'établissement. Voilà. Et vous pouvez donc de toute façon, bien sûr, solliciter votre professeur documentaliste, mais aussi nos délégués pédagogiques qui sont vos référents régionaux, dont vous pouvez les contacter sur notre site internet et ils sont à même de répondre à vos questions et ils peuvent aussi vous envoyer un spécimen si vous n'en avez pas reçu. Voilà, je crois avoir répondu aux différentes questions qui étaient en train d'arriver pendant que vous parliez. Mais voilà, je vous incite vraiment à aller sur notre site Hachette à la fois pour découvrir et voir le replay de la visio, mais aussi pour éventuellement contacter vos délégués pédagogiques. Alors, on était arrivé à la fin de la présentation. Linda et Véronique, est-ce que vous vouliez ajouter des choses avant qu'on passe à l'échange? Je n'ai rien de particulier à rajouter. Je suis à l'écoute des questions. Pareil, je pense qu'on a fait le tour. Très bien. Merci beaucoup à vous deux, en tout cas, de vous être prêtés à cet exercice. Alors voilà. Juste peut-être rajouter que nos collègues auraient bien voulu être présents. Oui. Et malheureusement, voilà, ils avaient des contraintes des élèves ou des examens à surveiller. Soit des examens. Oui. Voilà, ils étaient de surveillance ou de jury, donc c'est pour ça qu'ils ne se sont pas joints à nous. Mais voilà, maintenant j'ai envie de dire, il nous reste 15 minutes, donc vous êtes très nombreux à vous être connectés à cette visioconférence. Donc, si vous avez des questions,
c'est le moment. N'hésitez pas, nos auteurs sont là pour y répondre. Donc, le chat est à vous. Et je relayerai vos questions en direct si vous le souhaitez. Alors, on nous a demandé si le livre du professeur était accessible. Donc, nous avons déjà répondu. Bénédicte est aux commandes. Elle a répondu qu'il serait accessible à la fin du mois de mai. Alors, je voudrais juste amener une précision parce que Oui. je sais que certains aiment bien utiliser le livre enseignant, mais faut surtout pas oublier que le livre pour l'élève, c'est un vrai outil pour l'élève et faut pas, enfin, passez pas à côté de cet outil, ce serait vraiment dommage parce que et même pour tout l'ensemble de l'équipe pédagogique d'avoir ce suivi tout au long des 3 années et de pouvoir avoir la vision globale de son évolution en termes de réflexion sur son orientation, c'est vraiment précieux. Et voilà, je pense qu'il ne faut vraiment pas passer à côté. Je suis convaincue, hein, je suis désolée. Mais c'est très bien. Je suis vraiment convaincue. Alors, avez-vous des questions? Faut-il vous apporter des précisions? N'hésitez pas à nous solliciter sur le chat. En tout cas, alors oui, on a une question, Véronique et Linda, parce que quelqu'un nous demandait si ce cahier était adapté aux élèves de la voie professionnelle. Donc, bien évidemment, Bénédicte a répondu que nous avions un autre cahier pour les élèves de la voie professionnelle qui s'appelle le PassPro et qui est lui aussi arrivé dans vos établissements, alors un peu plus tôt, puisque lui, il est arrivé en avril, toujours au CDI auprès de votre professeur documentaliste. Donc, pour la voie professionnelle, voilà, un outil dédié, spécialement conçu pour les élèves de Bac Pro qui s'appelle le PassPro et dont certains de nos auteurs ici présents ont aussi participé à l'écriture. Donc, vous pouvez le consulter au CDI. Véronique, peut-être un mot sur le PassPro, puisque Sophia nous demande si ce cahier PassPro traite du même contenu. Donc, est-ce que c'est le même objectif que ce Pass Orientation pour le lycée général et technologique? Alors, pour le Pass Pro, la logique est la même, hein, puisque Linda, mais également Youssef et Soumia ont travaillé sur le Pass Pro, tout comme ils ont travaillé sur le Pass Orientation. Donc, la logique, elle est vraiment sur 3 années, de rendre service aux enseignants et aux élèves de façon à ce qu'ils puissent répondre à un certain nombre de questions les concernant du point de vue connaissance de soi et leur permettant de se projeter. Sur le Pass Pro, en fait, la partie connaissance de soi, elle est beaucoup plus ludique, beaucoup plus axée soft skills, donc compétences transversales. Mais il y a aussi cette démarche de comment faire un CV, comment faire une lettre de motivation. Et il y a surtout tout un travail sur les périodes de formation en milieu professionnel, donc sur les 3 années. Et il y a également un gros travail qui est fait sur le chef-d'œuvre. C'est un peu le pendant du grand oral, hein. Là, on a proposé un travail sur le grand oral. Dans le Pass Pro, on propose un travail sur le chef-d'œuvre. Et ensuite, dans la dernière partie, alors il y a dans le chef-d'œuvre, il y a aussi une petite partie sur le chef-d'œuvre entrepreneurial, puisque dans un certain nombre de familles de métiers, ce n'est pas évident de faire un chef-d'œuvre. Donc, il y a une option à travers le chef-d'œuvre entrepreneurial. Et il y a d'ailleurs un concours aussi qui est proposé sur le chef-d'œuvre entrepreneurial dans le cadre de l'association Rencontre Entreprises Enseignants. Et il y a une dernière partie sur le Pass Pro qui concerne l'orientation avec à la fois l'insertion, comment je peux m'insérer professionnellement, comment je peux éventuellement créer une entreprise ou comment je peux poursuivre mes études. Donc là aussi, j'ai vu les remarques de certains qui disaient c'est un support complet. On a essayé là aussi de donner quelque chose d'assez complet qui puisse assurer le suivi des élèves sur 3 ans. Merci Véronique. Christophe, vous nous demandiez si les spécimens avaient été envoyés dans les établissements publics de l'enseignement agricole. Je ne pense pas, donc je viens de vous mettre dans le fil de la conversation le lien direct pour entrer en contact avec votre délégué pédagogique afin de lui demander un spécimen.
Nous avions une question aussi sur le format numérique. Comment l'équipe pédagogique peut-elle avoir accès au carnet des élèves? Donc, effectivement, sur la version numérique, chacun a sa licence propre. Donc, chaque élève a sa licence individuelle et l'enseignant a une licence qui lui est offerte et qui lui permet effectivement de vidéoprojeter en classe. Donc, ce n'est pas une licence partagée, ce n'est pas une plateforme, je dirais, de partage d'informations et d'échange d'informations. En revanche, sur la plateforme Educadoc, vous pouvez tout à fait attribuer un devoir, entre guillemets, à vos élèves, donc une activité, et l'élève vous renverra l'activité complétée. Nous avons une question, Véronique. Quel sera le contenu de la fiche que l'élève va présenter au jury avant la présentation? Donc, je pense que nous parlons du grand oral. J'ai pas compris la question. Alors, peut-être pourriez-vous préciser votre question, mais voilà, on nous demande le contenu de la fiche que l'élève va présenter au jury avant la présentation. Alors, ce qu'on a essayé de faire par rapport au projet d'orientation grand oral, c'est de faire en sorte que l'élève, et c'est comme ça qu'on a construit le questionnement du carnet, de façon à ce que l'élève puisse répondre à la partie échange avec le jury du projet d'orientation grand oral. Donc, le questionnement qu'on a mis en place va amener directement l'élève à répondre, à synthétiser en fait toute sa démarche dans un questionnement qu'on a mis, que je ne pourrais pas vous citer de mémoire comme ça, mais il y a un questionnaire qui est dans le pass orientation que l'élève pourra renseigner et qui normalement se renseignera assez facilement puisqu'il y aura eu tout un questionnement au fur et à mesure qui va le conduire de façon progressive à ce que ce soit finalement relativement simple de renseigner les éléments tels qu'elles sont prévus dans les textes officiels. Voilà. Alors, c'est pas clair. Je ne sais pas, là, la personne qui a posé la question n'a pas complété, donc peut-être que ça lui convenait. Alors, Carole nous dit que c'est un très beau support, mais qu'elle reste dubitative sur le fait que les élèves garderont ce livret pendant 3 ans sans le perdre. Le coût pour un grand lycée n'est pas négligeable. La version numérique est peut-être plus sûre. Effectivement, nos grands ados perdent souvent leurs affaires. Mais quand ils se rendront compte qu'un tel cahier leur permettra de répondre à de nombreuses questions et d'arriver plus serein, peut-être feront-ils plus attention, je ne sais pas. J'y crois. Voilà, il faut y croire. Être responsable quand ils ont envie. Mais bon, voilà, je suis un peu utopiste parfois, mais j'y crois. Ils ont des livres de cours aussi, je pense qu'ils ne les perdent pas systématiquement. On peut imaginer que, bon, ils vont faire l'effort. On espère en tout cas. On espère en tout cas. Mais on s'est posé la question comme vous. Hein. D'où le numérique peut-être, en effet. Oui, effectivement. Alors... Parce qu'ils doivent les rendre, mais peut-être qu'ils peuvent les rendre aussi, cela à certains moments. On va pouvoir trouver des solutions peut-être, je ne sais pas. Oui, pour les livres, oui, c'est vrai. Pour les livres, oui. Ils font attention parce qu'ils doivent les rendre, effectivement. Écoutez, de toute façon, voilà, il est 17h50, donc nous allons devoir vous libérer, mais j'insiste, hein, n'hésitez pas à contacter soit vos délégués pédagogiques Hachette dans le lien que je viens de vous envoyer dans le chat pour toute question sur le contenu du cahier, sur les envois de spécimens, si vous ne les aviez pas reçus, et pour toutes les questions plus techniques sur le numérique, parce qu'il y en a eu pas mal et j'ai essayé d'y répondre au fil de l'eau, vous pouvez passer par vos délégués qui, s'ils n'ont pas la réponse immédiatement, vous mettront en contact avec notre service de la plateforme Kiosque numérique de l'éducation qui gère tous nos manuels numériques. Voilà, je voudrais vous remercier chaleureusement Véronique et Linda pour cette présentation.
Et je tiens à remercier aussi chaleureusement tous les enseignants. Vous étiez plus d'une centaine réunis ce soir pour cette visioconférence que nous avons organisée avec toute notre équipe chez Hachette Éducation. Je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à diffuser le replay de cette visio qui sera disponible, je pense, d'ici la fin de la semaine sur le site Hachette Éducation, sur la page descriptive du cahier Passe Orientation. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne soirée. À bientôt. Très bonne soirée. Merci, à bientôt. Merci pour vos remerciements. Ça fait chouette. Merci. Bonne soirée à tous.